Tendance News. L'invité de la rédaction. Bonjour à tous, on s'intéresse cette semaine à l'entrepreneuriat féminin et à une association, Basse Normandie Active, qui aide les femmes à se lancer à la tête d'une entreprise. Dominique Savio, bonjour, vous êtes le directeur de l'association des femmes chefs d'entreprise. Il y en a beaucoup chez nous. Alors on aimerait bien qu'il y en ait de plus en plus de l'entrepreneuriat au féminin, mais aujourd'hui, les femmes ne représentent qu'un tiers des créations d'entreprises, en fait. Et donc, constatant cela, l'État a créé une garantie spécifique pour les femmes, qui est accessible à toute femme créatrice, pour leur permettre de lever tous les freins à la création qui peut exister pour les femmes. Concrètement, la création d'entreprise, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est encore plus difficile pour les femmes. C'est quoi les freins qui s'opposent à l'entrepreneuriat féminin et non pas au masculin? Alors, il y en a pas mal, mais c'est peut-être un certain regard qu'on porte sur les femmes. Et justement, donc, nous conduisons des actions pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et montrer que les femmes ont le pouvoir de créer. Et donc, nous faisons une dizaine de vidéos pour montrer que les femmes ont pu créer leur entreprise et dans des domaines très divers. Quelle est la situation en Basse-Normandie? On peut dire qu'on est bien situé par rapport aux autres régions françaises à ce niveau-là? Non, on est à peu près dans la moyenne, donc à peu près un tiers de création par les femmes. Et l'objectif des partenaires et de l'État, c'est justement d'aller vers 40%. Et donc d'augmenter ce chiffre en montrant encore une fois que c'est possible. J'imagine qu'il y a aussi des domaines qui sont plus concernés que d'autres. Aujourd'hui, oui, il y a des métiers qui sont très féminins, mais aujourd'hui, les femmes peuvent aller dans d'autres domaines. Ici, dans les portraits, on a une dentiste équin, on a Madame Le Campion qui est dans une société d'échafaudage, donc dans le bâtiment travaux publics, une femme qui est transporteur routier. Donc on a, je dirais potentiellement aujourd'hui, tous les métiers sont accessibles. Il y en a qui sont plus difficiles. Ou moins féminisé aujourd'hui, mais quand il y a la volonté, les femmes y arrivent. C'est parfois plus difficile parce qu'il faut combattre une certaine image, mais l'intérêt de toute façon pour la société, c'est que les femmes puissent prendre leur place dans la société. Elles représentent environ 50% de la population active, donc elles ont l'envie de créer. Il n'y a pas de raison qu'elle soit aussi en retard. Quand une femme décide de pousser la porte ici de Basse Normandie Active, vous lui proposez des aides à la création d'entreprise et puis un accompagnement par la suite? Oui, en général, elles sont déjà passées par des accompagnateurs. Nous, on va revenir questionner le projet, vérifier sa validité, parce que c'est compliqué, encore une fois, de créer. Donc, il faut aussi s'entourer de conseils et vérifier la pérennité de son projet. Typiquement, la garantie du Fonds de garantie à l'initiative des femmes, le FGIF, permet d'apporter 70% de garantie du prêt bancaire. Et c'est réservé aux femmes créatrices. Vous évoquiez donc l'exemple de Madame Le Campion, Christelle Le Campion, qui est à la tête d'une entreprise Le Campion. Montage, échafaudage, c'est un métier qu'on imagine masculin. Ça ne vous a pas posé de problème? Au début, si. On m'a demandé, mais pourquoi dans ce domaine-là, ces bâtiments, c'est réservé qu'aux hommes? Vous allez rencontrer des problèmes puisque on fait pas confiance aux femmes. Et surtout je n'y connais rien, entre guillemets. Pour eux, c'est ça. Et donc, je leur ai prouvé que j'étais accompagnée, que mon mari travaille avec moi, qui est justement monteur, qualifié depuis une quinzaine d'années. Donc, et je leur ai prouvé aussi que j'étais capable d'aller sur les chantiers. Tout ce qui est justement masculin devient féminin. Cette structure, Basse Normandie Active, vous a permis d'aller plus loin. Est-ce que vous auriez pu le faire sans? Non, j'aurais pas pu le faire sans. Parce qu'en fait, au début, il faut des prêts bancaires. Et les banques se ferment les portes quand on est une femme et surtout dans le bâtiment. Vous avez l'impression, vous, d'être un petit peu une réussite qu'il faut montrer. Vous avez envie d'en parler autour de vous? Ah oui, je suis un exemple parce que c'est vrai qu'on me dit souvent heureusement que tu as une volonté et un caractère bien ancré, sinon il y en a plein qui auraient déjà abandonné. On parle beaucoup donc des inconvénients d'être une femme en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des avantages? Il y a certains avantages aussi pour réussir à négocier. C'est vrai qu'une femme avec un petit sourire ou même quand il y a des problèmes sur le chantier, ça passe beaucoup mieux et on arrive plus facilement à calmer les mœurs. Vous conseillez donc à tout le monde de se lancer? Si on est bien épaulé, bien justement entouré, oui, on peut le faire. Mais il faut pas s'attendre à que ça soit une croisière très, très douce. Merci donc à Christelle Le Campion et Dominique Savio qui nous disaient tout sur l'entrepreneuriat au féminin. Plus d'informations à retrouver sur bna.asso.fr sur Internet. Bonne journée à tous.